Avons-nous les dirigeants que nous méritons ? Bonjour Jean-Paul Delevoye. Bonjour. Merci de passer par le journal de TV5 Monde. Vous êtes médiateur de la République française. Vous avez un peu moins de 300 délégués qui travaillent avec vous sur le terrain pour résoudre les problèmes entre les Français et leur administration. Cette première question, où sont les grands hommes politiques, les visionnaires ? Quand je vois votre titre, la Grande Dépression, non, c'est la grande fatigue, la grande usure. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un très grand décalage entre les citoyens et les politiques, voire même les syndicats. Les gens ne veulent même plus s'engager en politique ou syndicalement. Ils s'engagent par contre de façon très responsable en tant que consommateur. Je veux acheter bio, je veux acheter responsable. Et il y a un regard très critique parce que le peuple français est un peuple très politique. Il a mesuré l'importance des enjeux politiques, l'indépendance énergétique, l'indépendance alimentaire, l'équilibre du monde. Et plus il prend conscient que ces enjeux sont déterminants pour son avenir et importants, moins il supporte le comportement des politiciens qui cherchent quelquefois plus à privilégier la conquête d'un pouvoir que de faire gagner le pays. Ça veut dire que le rapport que vous venez de livrer là, le rapport sur l'année écoulée 2010, qui est un rapport sociétal qui donne effectivement une photographie de la société française, c'est pas un rapport tant pour les Français plutôt qu'à destination des hommes politiques, sachant qu'on a une élection présidentielle dans 2012. On est tous plus ou moins responsables, c'est-à-dire qu'en tant que citoyen, on consomme un peu nos politiques, c'est-à-dire je vote pour celui-ci, pas forcément toujours pour mes convictions, mais parce qu'il me promet de garantir ma niche fiscale ou mon statut. Et de politique qui soigne sa clientèle électorale et qui ne soigne peut-être pas la France. Et puis il y a deux grandes catégories de politiques, ceux qui guident le pays ou ceux qui suivent le peuple. Et aujourd'hui, nos démocraties sont fragiles. Parce que nous avons à rentrer dans une campagne électorale où il ne s'agira plus de répartir des fruits de croissance qui arrivent ou qui n'arrivent pas, mais de répartir des efforts. Et que la situation est tout à fait préoccupante sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan social, mais elle n'est pas désespérée. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement mobiliser les Françaises et les Français sur un projet de société avec une vision à moyen et à long terme. Et aujourd'hui, nos concitoyens regardent le comportement politique en disant « mais nous, ce que l'on veut, c'est pas que les politiques aient plus de pouvoir, il ait plus de crédit. Exemplarité de l'autorité. » Deuxième élément, on veut que les politiques y fassent gagner la France. C'est pas tel ou tel parti politique qui nous intéresse, c'est la France, parce qu'on sent bien que c'est de la façon dont l'avenir de la France sera garanti que mon avenir personnel sera garanti. Et on a fait un certain nombre de sondages. Quand on pose la question des Françaises et des Français sur le destin collectif de la France, ils sont très pessimistes. Quand on pose la question sur leur destin individuel, ils sont parfaitement conscients de leur capacité individuelle. Quand on pose la question sur l'administration, ils sont très critiques, pas contre les fonctionnaires, pas contre l'administration, mais ils disent « attendez, m'obliger à passer à l'école alors que ça ne me donne pas la garantie d'un avenir, c'est une contrainte. Et donc, je préfère l'école du quartier que l'école de la République. Avoir 3 ou 4 stages que l'on m'impose alors que je sais que derrière, il n'y aura pas un travail, c'est une contrainte, c'est une humiliation, c'est une souffrance, c'est pas une espérance. Et si vous partez d'un principe que les sociétés sont structurées autour des espérances collectives, ou des peurs, ou des humiliations, notre période est particulière. Il n'y a plus d'espérance collective. Ni communiste, mur de Berlin, ni libéral, Lehman Brothers, ni même politique, pas de réenchantement de l'avenir. Et dans ce cas-là, on exploite les peurs, c'est généralement les droites en Europe, ou les humiliations, les gauches. Et c'est pas comme ça qu'on fait gagner une nation. Alors je sais que j'ai entendu dans beaucoup d'interviews, c'est ce que vous disiez, plus de différence entre la droite et la gauche. En fait, ils se battent tous pour le même pouvoir. La seule différence, c'est qu'on a ou des pro-mondialisation ou des anti-mondialisation. Ça veut dire qu'en fait, on est pour ou contre la notion du 15% qu'on donne à l'actionnaire. Vous êtes en train de nous dire que vous êtes très social et anti-libéral ? Pas du tout. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, la composition des partis politiques est faite pour la conquête du pouvoir. Pas du tout pour éventuellement proposer, responsabiliser, mobiliser les citoyens autour d'un projet de société. Et la preuve en est, c'est que les Français sont très lucides. Ils voient bien que la frontière n'est plus entre la droite et la gauche. La frontière, c'est à gauche ceux qui croient à la mondialisation et qui veulent une mondialisation plus humaine, et ceux qui la refusent complètement. Et à droite, on a le même clivage. Et que les Français regardent cela et se disent, mais ils ne pensent pas du tout la même chose, mais ils sont capables de s'entendre parce qu'ils donnent la primauté au pouvoir plutôt que le pouvoir au service d'un projet. Et quelle est la vision à moyen et à long terme sur laquelle je suis prêt à m'engager ? Et donc aujourd'hui, la stratégie du pouvoir pour la conquête du pouvoir est aujourd'hui en train de faire en sorte que les Françaises et les Français estiment que ça vaut plus le coup d'aller voter, et on voit le montée de l'abstention, ou éventuellement se révoltent, parce qu'on est dans une crise de résultats, et comme nous ne sommes pas satisfaits des résultats, on a une crise d'interpellation qui s'exprime par le vote de Marine Le Pen. Et donc il ne s'agit pas du tout de savoir si on est pour l'actionnaire ou pas. On voit bien que le vrai sujet, c'est quelle est la place de la France dans l'échiquier du monde dans les 10 années qui viennent,
Est-ce qu'on accepte qu'elle est en déclin et qu'elle sort du radar économique du monde? Quel est le rôle qu'elle peut jouer dans la construction d'une espérance européenne qui peut, à l'échelle de la planète, montrer un système qui concilie la performance économique et la cohésion sociale? Et aujourd'hui, la dictature financière qui consiste à remplir les portefeuilles des actionnaires au détriment des salariés est insupportable. La dictature religieuse peut mettre en péril un certain nombre d'espaces de neutralité d'expression, et même la dictature quelquefois écologiste. L'écologie punitive est aujourd'hui à craindre, alors que l'écologie doit être intégrée dans notre réflexion sur la nouvelle croissance. Alors pour tout ça, c'est quand même une critique très ciblée, et vous ne le prononcez jamais, c'est celle de la critique de Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Vous êtes en totale opposition avec tout ce qui vient d'être déroulé sur... Mais je ne critique personne dans cette affaire, j'interpelle. Non, mais quand vous parlez d'économie, quand vous parlez de religion, ce sont les thèmes effectivement qu'il a abordés. Si ce n'est pas une critique, ça y ressemble en tous les cas. Non, mais attendez, ça c'est votre interprétation. Moi, ce que je constate, c'est que nous avons des concitoyens aujourd'hui de plus en plus précaires, 12 à 15 millions, entre 50 et 150 euros par mois. Une classe moyenne qui vous dit « je paye tout, j'ai droit à rien ». Et une classe qui a la tête dans les étoiles et qui peut s'évader dans le monde. Donc nous sommes en train d'avoir une société, nation, qui peut remettre en cause les pactes républicains qui ont fait notre solidité. C'est-à-dire que les jeunes nous disent « mais moi, pourquoi je payais la dette des anciens et leur retraite ?» Et on voit bien qu'on a perdu tant le sens de l'impôt que le sens de l'aide que l'on reçoit de la République. Et si en 1995, c'était la fracture sociale, en 2002, la sécurité, 2012, ce sera le vivre ensemble ou le chacun pour soi. Et donc, je n'ai pas à formuler de critique, j'ai simplement à rendre un avis sur la société, et je ne cherche pas à plaire, je cherche simplement à dire est-ce que mon analyse est pertinente ou pas. Si elle est pertinente, vous vous en saisissez, la droite ou la gauche, et surtout, de grâce, essayons de répondre aux questions qui sont essentielles pour l'avenir de notre pays. Il y a un changement, c'est le médiateur, il existait depuis 1973, il passe maintenant en tant que défenseur des droits, il va regrouper en fait 5 autres institutions, donc ça va être concentré. Est-ce qu'il ne faut pas aussi un autre changement, c'est celui de la 5e République, pour qu'elle passe à la 6e et qu'on n'ait plus une concentration des pouvoirs? Je crois qu'aujourd'hui, notre continent européen vit un moment tout à fait particulier, au moment où il faut plus d'Europe. Beaucoup de gouvernements en Europe sont extrêmement fragiles. Madame Merkel, M. Zapatero, la Belgique, etc. C'est extrêmement préoccupant. La Belgique où il n'y a pas de gouvernement. Exactement. Deuxième élément, on voit bien que se monte de plus en plus, au moment où il faudrait s'ouvrir, se mobiliser, des replis sur soi. C'est-à-dire l'inquiétude de la mondialisation crée un repli identitaire, un repli sur soi, un individualisme qui est aujourd'hui extrêmement préoccupant pour la réussite collective. Et que notre souci, c'est probablement de passer, je dirais, de la France de Domenech à la France de Laurent Blanc. Des gens moins gâtés, avec un entraîneur qui quelquefois méprise, à des gens peut-être moins talentueux, mais qui ont le sens du collectif et le sens des valeurs du collectif. Et je crois que sur ce sujet, il y a des capacités de mobilisation. La jeunesse est totalement prête à s'investir, mais elle ne croit plus qu'en elle-même, en disant « je ne crois plus à l'effort collectif, c'est moi qui vais m'en sortir moi-même ». Et nous devons faire en sorte de réviser les équations de la République. Aujourd'hui, il ne faut plus obliger à apprendre, il faut aimer apprendre. Le sens de la curiosité. Il faut revoir le système de l'éducation. Il ne faut plus obliger à travailler, il faut aimer à travailler. C'est le problème du management. Le management, ce n'est pas par le mépris de ses salariés, c'est au contraire par l'épanouissement au travail. Et on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un changement culturel sur lequel nous devons absolument réfléchir. La France est souvent en train de mettre devant nos échecs. Nous devons absolument nous mettre devant nos potentialités. Vous nous avez parlé d'une image footballistique, moi je vais vous donner une note d'humour pour se quitter. La vie m'a appris qu'il y a 2 choses dont on peut très bien se passer. La première, c'est la présidence de la République et la seconde, c'est la prostate. Et c'est signé Georges Clémenceau. Merci beaucoup Jean-Paul Delevoye d'avoir accepté notre invitation. Merci.